Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour l'Astro 2019. Donc cette année j'ai décidé de changer un petit peu, je vais le faire signe par signe, donc il y aura au total 12 vidéos bien entendu pour chaque signe. Et donc je suis absolument ravie de faire ce petit astro pour vous. Donc je vais utiliser plusieurs jeux pour cela. Je vais utiliser pour la carte qui va servir de base au tirage l'oracle de Birya qui est ici. J'ai décidé ensuite d'utiliser le tarot du troisième œil, The Third Eye Tarot, parce que je trouve qu'il s'accorde bien avec l'oracle de Birya. Et je finirai avec une carte un petit peu bilan ou conseil, si vous préférez, avec l'oracle de l'étoile céleste, qui est mon dernier oracle. Voilà, et pour chaque décan, je tirerai une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir, de Claire Duval et Célia Méléville. Donc il y aura un tirage qui est valable pour le signe, au niveau général, hein, bien sûr. Après, vous savez que si vous voulez une guidance privée et personnalisée, vous pouvez me contacter, bien entendu. Mais là, il s'agit, je le rappelle, d'une guidance générale, donc pour chaque signe. Et je tirerai une carte qui sera, par contre, pour chaque décan, une carte différente du petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, on commence tout de suite avec les béliers. Cette vidéo est consacrée au signe du bélier, donc pour les personnes nées entre le 21 mars et le 20 avril. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle de Birya, donc pour voir un petit peu quelle est la tendance générale pour vous de cette année, quelle est la grande ligne, sur quoi cette année 2019 va être axée. Alors bien entendu, une excellente année à tout le monde, cela va de soi, hein, je vous souhaite plein de belles choses, qu'elles soient étincelantes cette année, et que l'abondance soit au rendez-vous dans tous les domaines pour chacun d'entre vous. Hop, elle s'est tournée toute seule. La tablée. Alors, cette année, elle va être axée sous le signe un petit peu de la communauté. Parce que vous voyez qu'il y a des gens réunis autour d'une table qui sont en train de festoyer. Donc ça ne va pas être une année où vous allez faire la fête tout le temps. Simplement, c'est une année qui dans l'ensemble va être satisfaisante. Hein, elle va être plaisante cette année pour vous. Et il y aura quand même des occasions peut-être plus marquées que les autres années pour des rencontres familiales ou des fêtes du type mariage, baptême, réunion de famille importante, etc. Dans tous les cas, c'est une carte qui est positive et donc elle va indiquer que dans l'ensemble, votre année sera positive. Donc ça, c'est déjà un bon début. Alors, on va regarder à présent avec le tarot. Un très joli tarot, un petit peu manga que j'ai reçu pour Noël, que j'aime beaucoup. Et on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du tirage. Donc on va tirer 3 cartes pour vous, les béliers. Alors, donc c'est un tirage qui peut parler de n'importe quel domaine, bien entendu. Alors, 1, 2 et 3. Alors, on a le 7 d'épée, le 3 de pentacle et le page des épées. Alors, cette année, elle est un petit peu variée, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent, donc on va les mettre comme ça et on va commencer par celle-ci. Alors, au niveau du 7 d'épée, on vous dit là, attention, il y aura de toute façon toujours des mauvaises langues ou des gens qui vont essayer de vous planter un poignard dans le dos en quelque sorte. On vous invite quand même cette année à peut-être un peu plus de vigilance, un peu plus de méfiance, soit dans le travail, soit dans l'entourage au niveau général. Dans tous les cas, il faudra quand même être sur vos gardes par rapport à certaines personnes qui risquent de vous envier ou d'avoir de la jalousie peut-être envers vous. Voilà, on va essayer de se jouer de vous peut-être. Donc on vous dit attention, ça peut avoir des conséquences après si c'est par exemple dans le milieu du travail, etc. Alors, le 3 de pentacle là, ça nous parle d'association. Vous voyez qu'il y a 2 jeunes filles qui soutiennent une troisième.
et cette troisième jeune fille, donc, elle a un certain équilibre grâce aux deux autres. Donc là, on va vous parler d'association pour construire quelque chose. Peut-être un projet que vous allez créer en commun avec d'autres personnes. Dans tous les cas, on parle aussi d'argent dans ce projet. Hein. C'est un projet probablement professionnel, ou du moins où il y a des transactions qui sont en pourparlers avec ce projet. Donc c'est peut-être pour ça qu'on tire le 7 des épées, parce qu'on vous dit attention de ne pas vous lancer comme ça sans réfléchir. Il faut quand même bien tout peser avant de se lancer pour que justement le succès soit au rendez-vous. Alors des idées, vous n'en manquez pas, vous en avez des idées, hein, ça fourmille. Là on voit une jeune femme qui tient son épée en l'air avec plein d'étoiles partout, donc ça pétille dans votre cerveau, vous avez plein d'idées à mettre en place. Il ne faut pas vous éparpiller, il va falloir que ça reste cadré pour pouvoir arriver justement sur le bon chemin et au succès bien entendu. Mais c'est un bon tirage. Après, il y aura toujours des petits écueils hein, au niveau administratif. Voilà, il y a toujours des petites choses. Donc, si c'est un projet professionnel, eh bien, il faudra bien tout regarder quand même pour ne pas faire d'erreur. Hein, voilà. Après, ça peut être aussi une association au niveau sentimental. Pourquoi pas, puisqu'on a tiré la carte de la tablée. Donc là aussi, c'est pareil. Ça sera peut-être une relation qui ne sera pas évidente au début. Peut-être une des personnes n'est pas libre. Ou voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt bon quand même. Alors, on va regarder au niveau de l'étoile céleste, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, je vais l'utiliser donc en tirage et en divination, pas en coaching. Allez, on va tirer une carte. Hop, allez, on va choisir celle-ci. Alors, la sirène des 7 mers, elle va nous parler de tout ce qui est émotionnel. Si vous avez cette carte dans votre jeu, ça signifie que vos émotions seront bien gérées. Vous allez bien gérer vos émotions. La sirène des 7 mers, elle est là pour vous aider à apaiser vos émotions quand elles sont trop vives et pour justement les gérer correctement afin que vous puissiez continuer à avancer avec calme et sérénité. Donc ça, c'est un bon point aussi. C'est vraiment un tirage qui est très positif. Et maintenant, on va passer au tirage pour les différents décans. Donc voilà, je vais prendre 3 animaux différents, hein, puisqu'il s'agit des petits animaux de pouvoir. Donc premier décan, deuxième décan et allez, troisième décan. Alors pour les personnes du premier décan, vous serez guidés par le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié, j'ose aller à la rencontre des autres. Donc premier décan, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres pour que cela vous aide à avancer au mieux au quotidien. Donc voilà un petit mantra pour vous qui êtes né le premier décan, les béliers. Pour le deuxième, on a la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Voilà, donc là on vous demande de regarder les choses sous un autre angle afin d'envisager plusieurs possibilités et des possibilités auxquelles vous n'aviez pas réfléchi et qui peuvent justement vous aider à décanter une situation. Et enfin, pour les personnes du troisième décan, ah ben j'en ai 2. Elles étaient collées l'une à l'autre, alors hop, je prends la première du coup. La chouette, ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Donc là, pour vous, du troisième décan, on vous parle d'intuition. Donc de bien suivre cette petite voix qui vous guide au quotidien et donc ce troisième œil qui vous guide aussi. Écoutez bien votre intuition, c'est elle votre meilleur allié en 2019. Voilà pour vous, signe du bélier. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2019 et je vous dis à très bientôt. Bye bye.